Même si généralement, je fais pas forcément ou pas du tout de prédiction. Là, j'aimerais qu'on aille regarder quelque chose sur cette année à venir 2026, parce que on entend aujourd'hui, à droite, à gauche, beaucoup d'informations. 2026, c'est un passage, c'est une période importante. On l'a déjà dit aussi pour d'autres périodes. Certains médiums connus ont fait toute une émission sur 2026 avec des informations qui sont pas forcément très joyeuses. J'aimerais un petit peu que tu regardes, toi, ce que toi, tu peux capter comme information dans ce champ d'information, mais le plus neutre possible. Ouais, j'essaye. C'est comme si je sentais qu'il y avait plusieurs plans. Le premier plan, le plus proche de la matière, tout de suite le mot que j'entends, c'est l'horreur. Hmm. L'horreur dans ce qu'on croit ou dans ce qui arrive, dans ce qu'on croit qui va arriver, en fait, la dissonance entre les deux. Ah ouais, ce que je capte en fait de ça, c'est tout de suite, il y a un genre d'énorme égrégore qui est très proche de la matière et c'est le premier qui nous fait résonner. Dès qu'on parle de ça Hmm. ou d'un futur proche, c'est comme si ça me prenait direct au cœur là Hmm. et que tout de suite c'est l'horreur, c'est bas, ça vibre bas, je vois des scènes un peu euh, de noirceur, de guerre, de feu, mais c'est qu'une projection, c'est qu'un un égrégore le plus proche de la matière. Hmm. Donc, ça voudrait dire que certains médiums se captent l'information de cet égrégore-là pour dire que c'est ce qui va se passer. Oui. Et alors, est-ce que l'information est volontairement transmise? Alors, moi, j'ai Ou- entendu. Oui, dis-moi. Ce que je capte, c'est que cet égrégore, il est alimenté, hein. Il est Hmm. alimenté par des hautes puissances du mondial. Hmm. Oui, c'est-à-dire qu'on met ce champ d'information dedans pour que cet égrégore, Soit relayé le ça, plus c'est ça, possible. et que l'information soit transmise le plus possible. Parce que je vais te donner quelques exemples, effectivement. Crise majeure que nous allons traverser jusqu'en 2026, violence, révolution mondiale, euh, montée de dictature, montée du narcotrafic qui devient en fait des puissances au niveau mondial. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ce que je suis en train de te dire là? Ben, tout ça, c'est dans ce champ énergétique D'information. informationnel là. Oui. Mais en fait, quand tout de suite tu m'as parlé 2026, etc., j'ai capté que c'est comme s'il y avait deux plans et en fait, c'est presque comme si, mais chacun d'entre nous pouvait percevoir que c'est pas forcément ça, quoi. Parce que là, c'est bien relié, hein. Si je continue encore un tout petit peu dans toutes les Oui, informations qui ont oui. été données, c'était réchauffement planétaire, déplacement massif de la population, de l'immigration, avec tout ce que ça peut engendrer aussi comme peur, changements sociétaux, montée du chômage à cause de l'IA, informations extraterrestres. Les puissances qui sont aujourd'hui en place, ce ne seront plus les puissances de demain. Donc, on est vraiment dans une information très anxiogène, en fait. Oui. Hmm. Là, j'ai plein d'informations qui me viennent. C'est difficile Mhm. de traiter tout en même temps, mais il y a un fond de vérité dans tout ça, Mhm. parce que finalement, c'est l'actualité qu'on peut voir. En fait, c'est comme si on me montrait que oui, tout ça, c'est des phénomènes, bon, enfin, pas ponctuels, mais tout ce que tu m'as cité là, c'est d'actualité. Mais c'est comme si on me montrait que c'était un point d'actualité et que on souhaite en faire un champ. Mhm. C'est ça. Oui, oui, je comprends complètement l'image. C'est-à-dire Ça, que quelque c'est part, l'information que j'ai. ouais. Après, tout de suite, quand tu m'as parlé à la fin de les puissances d'aujourd'hui seront pas les mêmes que demain. Mm, Là, en fait, c'est comme si j'avais senti qu'on était à un genre de point de bascule, euh, que, que, que oui, les puissances d'aujourd'hui seront pas celles de demain. Mais c'est comme si, c'était pas encore défini, tu vois. mm. Parce que tu vois, là, Dans quel l'information qui sens ça était. allait? Ouais, l'information, c'était que les BRICS, par exemple, les pays arabes, Inde, Chine et Russie, c'était eux qui allaient devenir les nouvelles puissances. Donc, il y a plein d'informations. On sait aujourd'hui que si la personne croit en cette information, elle peut créer cette réalité. On est bien d'accord. Oui, Donc, cette information nous est quand même quelque part donnée volontairement pour créer un champ ou un canevas de réalité qui va dans cette direction. oui, mais c'est comme si enfin, j'ai quand même cette information derrière qu'il y a, comment dire ça, un genre de fil
Tu sais, quand tu dis les puissances d'aujourd'hui sont Mm, pas les mêmes que demain, le fond est le même. mm, clairement. Le Clairement, on sait fond est le que, même. ouais, on sait que c'est les Je mêmes. sens qu'il y a ça, le fond, c'est Mm, le même. C'est comme si on me montrait, oui, ok, même dans peut-être l'architecture. mm, Moi, on me montre des bâtiments, mais c'est peut-être juste l'architecture de ces nouvelles politiques, peu importe, mais ou en tout cas, ou ces nouvelles puissances, mais en tout cas, derrière le fil directeur, je sens que c'est quand même, il a pas changé, quoi. mm, C'est, on teste des trucs, mais c'est toujours nous aux commandes, quoi. mm. Donc, quand on entend ce genre de choses, alors c'est pareil, même au niveau astrologique, souvent on dit que la première partie de 2000 jusqu'en avril, hein, première partie de 2026 pourrait être plutôt difficile. Quand on entend même dans le milieu des entreprises, on entend que c'est effectivement comme si les entreprises attendaient un peu d'espoir. Euh, Qu'est-ce que toi tu perçois par rapport à tout ça, par rapport à tout ce climat? Ouais, ben, je sens, euh, l'anxiété, mais aussi, je sens effectivement que les énergies, ça va bouger. Hmm, Moi, je sens que ça bouge. Mais ça remue pareil, dans les deux sens. Soit ça bouge et les différentes personnes, là je le vois vraiment au niveau personnel. On mhm, s'interroge, on se questionne. Voilà, il se passe peut-être ça autour de moi, comment moi je me positionne dans tout ça. Ça, je sens beaucoup. Et il y en a d'autres, effectivement, où c'est beaucoup la peur, c'est l'attente de... euh, l'image qui me vient, c'est le sauveur, mais l'attente que bah, hmm. peut-être justement l'entreprise prenne une grande décision pour les salariés en place. Enfin, Oui, après on a le sauveur externe aussi, hein, que ce soit le il y a un chef peu ces d'État deux... qu'on veut Oui, changer. Enfin, on est c'est ça. dans une grosse Donc il y a philosophie ceux quand qui même. attendent Hmm, d'une nouvelle direction mhm. et il y a ceux qui se posent la question de ben si j'ai une nouvelle direction il y a, peu importe où je me place. Ouais. Alors justement, on va prendre un petit peu cette deuxième ligne, hein, c'est-à-dire que nouvelle direction il y a, même si on parle de l'intelligence de l'IA à l'heure actuelle, hein, où effectivement on donne bien l'information généralisée que plein de gens vont perdre leur poste par rapport à ça. C'est en fait, c'est quoi la façon dont l'humain peut rebondir à travers de tout ça, au travers de tout cela? Parce que là, on essaye de nous donner la peur, on essaye d'activer la peur et on sait très bien que c'est pas la solution. Oui. Euh, En fait, ce que je vois aussi beaucoup là, ce que j'entends aussi, c'est la sérénité. Juste traverser avec sérénité. Hmm, Je sais bien que c'est pas forcément évident, mais c'est vraiment l'image qu'on me montre, c'est traverser avec sérénité, parce que même si on peut être dominé par l'intelligence artificielle, c'est peut-être juste, on me montre l'image d'un vieux monsieur, pas qui a la sagesse, mais un peu qui n'est pas du tout naïf, qui est conscient de tout ce que l'intelligence artificielle peut faire, dans un sens comme dans un autre, mais il traverse, dit, OK, je vous vois, je sais que, mais moi, je décide de tracer ma route, quoi. hmm. Aujourd'hui, on nous dit que justement, en tout cas, si on parle juste de ce domaine-là, c'est comme un tsunami qui arrive, qui est rapide, il faut faire avec, sinon on est très vite dépassé. Qu'il faut faire avec. Tu vois, c'est comme si on devait aller moi, l'image qui me vient, c'est comme cette vague qui vient, mais il faut aller dans le sens de cette vague-là et en faire partie. Pourtant, il y a quelque chose de dissonant quand je m'y projette. Oui, alors en fait, j'ai tout de suite aussi une information là, parce que les jeunes sont beaucoup plus impactés Mhm. par tout ça. En fait, c'est comme si l'image du vieux monsieur là me montrait qu'il y a toute une génération pour qui ça va passer au-dessus. Très bien. Et d'autres, donc les jeunes et même ceux un peu moins jeunes aussi, mais qui vont être soumis à cette obligation ou c'est le fait que la société impose un peu l'utilisation de ça. Disons que ce sera difficile de s'y soustraire Mhm. et qu'on peut être effectivement vite dépassé dans ce cas-là. On avait vu justement déjà dans une enquête sur l'ère du Verseau qu'on était quand même, alors en tout cas c'est ce qu'on nous dit, hein, qu'on passe maintenant, enfin ce qui est dit au niveau astrologique aussi, qu'on passe on sort en fait de l'ère du Poisson pour aller dans l'ère du Verseau, et que à ce moment-là, on devrait aller dans justement une ère de technologie.
Est-ce que c'est alors et c'est ce qu'on voit arriver, mais est-ce qu'on est obligé d'aller dedans? C'est ça en fait ma question aussi. Bah, l'information que j'ai, c'est que ça en prend le chemin quand même. Oui, clairement. Je vois pas de possibilité de ne pas y aller, tu vois. Mhm. Sans technologie, c'est comme si on me montrait que ça c'était avant. C'est l'image, c'est vraiment ça. Non, mais ça c'était avant. Maintenant, on évolue. J'entends aussi cette notion d'évolution, quoi. Mhm. Mais c'est pas forcément un mal. C'est comme si bon, ça peut être détourné, bien sûr, mais c'est l'image que l'on me montre, c'est comme si on donnait plus d'outils maintenant. Avant, enfin, je vois l'image d'avant. La Terre, etc. On a compris comment ça fonctionne, et puis maintenant, c'est comme si à chaque fois, on nous donnait un peu plus d'outils pour Mhm. comprendre un peu différemment. Mais c'est aussi, en fait, le parallèle qu'on me montre aussi, c'est, bah, en fait, oui, justement, le fait que l'on passe le focus sur la technologie nous fera oublier la Terre. Mhm. Et C'est en marrant. fait, quelque chose Mhm. qui résonne fort là, mais on ne doit pas l'oublier, ça. Mhm. C'est notre fondement. Ce qui m'est montré comme image en parallèle quand tu es en train de parler de tout ça, c'est une pièce. Tu sais, c'est une pièce en fait qui tourne d'un côté comme de l'autre et de l'autre. Et en fait, qu'il y a toujours dans chaque chose un côté pile, un côté face Mm. par rapport à ça. Et c'est marrant parce que la pièce qui m'est montrée, elle est beaucoup sur la tranche. Oui, je la vois. Tu vois? Et donc, du coup, ça fait son sens aussi dans ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que c'est de presque d'utiliser, de prendre d'un côté ou de l'autre les choses, mais de rester dans ce juste équilibre pour que la pièce soit en équilibre et Exact. on n'a pas à choisir en fait. J'ai cette information-là aussi Mm. d'équilibre. Mm. Donc ouais. Donc par rapport à ça, c'est une image qui est vraiment intéressante comme référence. Mm. Donc si dans cette projection de 2026, si tu avais un conseil, quelque chose à transmettre entre déjà ces différentes informations qui créent, enfin cet égrégore très proche de notre champ de réalité crée la peur et peut-être un autre champ des possibles d'équilibre. Est-ce que tu pourrais apporter par rapport à ça encore comme information? Ben, tout de suite, quand tu m'as dit le premier conseil, là, tout de suite, j'ai entendu tenir bon. Euh, et ensuite, c'est ça, c'est ne pas perdre vue son propre équilibre. Hmm. Ne pas se laisser happer, en fait. Toujours, parce qu'il y a toujours possibilité. Enfin, c'est comme si on me montre que même s'il y a de la tempête dehors, à un moment donné, on peut aussi chacun juste prendre un peu de temps pour rentrer dans le calme en soi Hmm. et le traverser. Ouais, j'entends en même temps que tu dis ça, mais c'est ce qui va faire la différence en fait. Oui, C'est soit à un moment donné, tu vas courir, on va courir dans un vent de panique et aller dans ce vent de panique, soit à un moment donné, se dire, OK, c'est là, mais je choisis d'aller dans la panique ou pas. Et à partir c'est du ça. moment où je reste dans cette sérénité, c'est toi qui as utilisé le mot tout à l'heure, un des premiers mots qui t'était venu aussi, je crois. Oui. C'est à un moment donné de ne pas forcément créer ou adhérer à ce canevas de réalité. Et ça, je vois que c'est vraiment une force, hein. Hmm. Cette sérénité-là, c'est vraiment ce qui ancre les personnes, hein. Oui. OK. Autre chose qui te vient sur ce sujet pour 2026? Non, pas qu'il soit pas de ce champ, égrégore, bas. Justement, si je reviens quand même encore une fois sur cet égrégore bas, où on est dans des informations, alors par exemple sur la France, de plus en plus de taxes, les gens qui ont forcément peur de manquer d'argent, de se dire quelle est la meilleure solution pour aussi garder son argent ou récupérer de l'argent, entre tout ce qui est aussi information générale, entre les crypto-monnaies, l'immobilier, quitter le pays. Est-ce que tout cela fait partie de ce même égrégore? Oui, Aussi, pour créer encore plus de panique à l'intérieur de l'humain. Parce oui, qu'il ne sait plus du tout quoi choisir, en fait, hein, par rapport à tout oui, ça. c'est ça. Mm.
Ce serait quoi alors? Moi, même si j'ai la réponse, je vais quand même poser la question. Mais si la demande est de se dire, pour moi, la solution, ce serait quoi? Moi, en général, hein, je ne parle pas maintenant de moi en tant qu'humain, par rapport à tout ça. Alors, on a entendu tout à l'heure sérénité, rester dans le juste équilibre. Par rapport J'ai aussi au cette côté information. matériel aussi, je parle, hein. Hmm. Oui, dis-moi. Non, j'ai pas le côté matériel. Mais tu vois, tout à l'heure, enfin, quand je balayais le petit, enfin, les images envoyées par l'égrégore, là, Ouais. juste avant de te dire je déconnecte, j'ai eu quand même, tu sais, cette information potentiellement, il peut y avoir des petites actions menées à droite à gauche, tu vois. Mhm. Et ils m'ont montré l'exemple de jeunes, un petit groupe de jeunes qui va manifester contre un truc injuste. Ouais. Tu vois? Ça peut fournir un peu d'espoir à d'autres. C'est juste des petites actions, même si ça n'a pas grande conséquence, en fait, ça permet de faire résonance quand même. Hmm. Alors moi, ce que je vois, exactement comme tu es en train de partager ça, parce que forcément, une de mes questions a été sur dans tout ce qui était manifestation, on sait où vont les énergies des manifestations. Mais là, dans ce que tu partages, je sens la force du collaboratif, du Oui, collectif, de se retrouver entre personnes qui sont un peu peut-être un petit peu dans la même direction, dans la même c'est ça, c'est un peu fréquence. l'incompréhension du monde actuel, mais Hmm. ils font ça, nous on n'est pas d'accord avec ça, donc on va le manifester, quoi. Hmm. Tu sens dans cette Ça fait juste un manifestation, pop-up. ouais, de la violence ou quelque chose juste de se dire, Non, non, on juste, dit juste de ouais, dire qu'on n'est pas d'accord. C'est ça, hein, en fait, hein. En fait, moi, je sens pas de violence c'est ça, juste c'est dire on ça. n'est pas d'accord. Ouais, Oui, ça c'est c'est ce que tu le perçois. chant, Ouais. ouais, c'est alerter en fait, Hmm. Ouais, moi, je sens vraiment ça aussi, hein, c'est-à-dire pour de faire partager, réfléchir. voilà, partager l'information, mais sans agressivité, sans colère, en fait. Oui, oui, tout à C'est fait. vraiment juste ça. On s'aime, on donne l'information, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà un peu l'information. Après, ce qu'on fait aussi, hein, d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que quelque part, on n'est pas en train de forcer les gens à nous croire, mais à juste d'ouvrir le champ des possibles de quelque chose d'autre, qui pourrait exister ou non, hein, Oui. suivant le choix qu'ils vont décider eux-mêmes. Après, pour le côté matériel, j'ai beaucoup plus de mal à avoir une solution, en fait. Tu vois, Hmm. en fait, c'est comme si je voyais qu'on veut semer le chaos, pour qu'il y ait Ouais. beaucoup de mouvements, Hmm. et c'est comme si on me montrait qu'en fait, derrière, ben, ça bouge pas, quoi. Ouais, ouais. Oui, on crée quelque chose qui crée juste une agitation chez l'humain, Oui. mais derrière, c'est comme un petit peu, enfin, l'image qui me vient, c'est quand on envoie les soldats là se battre, puis ceux Mm. qui sont derrière, ils bougent pas, ils vont trinquer ensemble en fait. Oui, c'est Euh, ça. mais on crée la pagaille, on crée la violence, la mort, la tristesse, on crée tout ça sur le front. Voilà, on va dire Mm. ça comme ça. Alors que en fait, si on savait tout ce qui se joue derrière, on ferait pas un pas en fait. Oui. Oui. Ok, donc vraiment rester centré sur soi pour garder au maximum cette sérénité. Et dans ce que j'entends aussi, c'est la phrase qui me vient, c'est nous sommes créateurs de nos propres solutions en fait. Mm. Et Tout à cette fait. phrase-là, voilà, bon, elle est présente. Et si elle est là, si elle sort de ma bouche, c'est qu'à un moment donné, Elle a effectivement, du sens. elle a du sens dans le sujet dans lequel nous sommes.